Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. Joyeux anniversaire à vous, amis balances concernés. J'espère que vous allez évidemment toutes et tous très bien. Pour cette nouvelle semaine, on va aller regarder vos messages, bien entendu, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche à votre cœur, à l'affect, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme toujours, on garde son bon discernement, ça reste une guidance générale bien évidemment. Je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On est parti, on démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on conclut avec le tarot créole. Allez les balances, c'est parti pour cette semaine du 29 septembre au 5 octobre. Et on commence avec la carte de la jeune fille. Alors, la jeune fille nous parle des enfants. Alors les enfants, vous pouvez en avoir bien sûr. Il peut s'agir des enfants dans le contexte professionnel. Je travaille peut-être en école, en crèche, auprès des enfants. Donc vos enfants, les enfants dans le contexte professionnel. Et puis l'enfant de manière générale va nous parler de nouveautés. D'une nouveauté qui peut déjà être présente dans votre vie. La jeune fille, très bien. Les enfants, la nouveauté. Allez, on y va. Les émotions par ici. Le pro, les activités, le matériel par en bas. Ok. Alors, la jeune fille est quoi? La carte de l'automne. L'automne, elle nous parle de processus de délestage qui est en cours, de processus de fin finalement qui est en cours. On nous parle d'abandon, on nous parle de perte, de détachement finalement. Alors, est-ce qu'il y a une situation actuellement, alors peut-être avec nos enfants, où on sent que le lien, il est peut-être en train de se détacher petit à petit, c'est possible. Est-ce qu'on est en train de progressivement se détacher de quelque chose au profit de quelque chose de nouveau? Il y a des chances pour certains. Allez, on continue avec l'oracle des îles. L'effritement, le lâcher-prise, le processus de fin qui est en cours. Ok, allez. Il peut y avoir, oui, comme je vous dis, un sentiment de perte, de détachement qu'on ressent. Allez. On continue pour les balances. On nous parle du tricoréier. Le tricoréier nous parle d'une énergie mentale. On est dans les peurs et dans le stress. Si effectivement, mon lien, il est en train de se, déliter, quelque chose comme ça. Si mon lien, il est en train, de s'effriter, disons, avec mes enfants notamment, évidemment, je peux être un petit peu stressée, je peux avoir un petit peu peur, on ne s'appelle plus comme on s'appelait avant, par exemple. Il peut être question de ça. Derrière, on nous parle de la prison abandonnée. La prison abandonnée nous parle du passé. Du passé et des choses dans lesquelles on est enfermé. La prison abandonnée, c'est la prison. Et on va chercher à se libérer de prison, à se dégager d'une situation dans laquelle on est probablement bloqué. Donc, il y a une notion ici de libération finalement. On va chercher à se libérer certainement d'une problématique ici rencontrée. On voyait les peurs, on voyait le stress, on voyait l'effritement de quelque chose. Allez, on continue avec le tarot créole. On nous parle du feu de renaissance. On rase tout et on recommence avec la carte du feu. Ça a l'air d'être une semaine, derrière on nous parle de la pluie, de tristesse et de nostalgie. Petite semaine là les balances, pour ce qu'on voit là, les blocages, la tristesse, l'effritement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous lâchez, mais c'est l'impression que c'est pas de gaieté de cœur en fait. On va voir ce qui se passe par chez vous. Les balances, on y va, on commence avec vos émotions. Tiens, la libération, et là il y a de la joie et d'équilibre. Alors, tout va bien, jusque-là, ça me va. On commence avec la carte de la colombe. La colombe, c'est la paix. C'est la paix, c'est la libération, c'est ce sentiment de paix qui est retrouvé, de paix et de cohérence. Une libération,
vraisemblablement d'une situation dans laquelle on était bloqué. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, hein, il y a une espèce de gros morceau là, hein, qui bloque, qu'on essaye probablement de se débarrasser, hein, au profit de quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut générer voilà, des émotions quand même de tristesse et de nostalgie, comme on peut le voir là. On peut lâcher quelque chose, oui, mais voilà, avoir toujours quand même ce caractère un petit peu nostalgique. Si par exemple, je lâche une relation, bon voilà, c'est très bien, je lâche cette relation, voilà, il y a de la joie, il y a du bonheur d'un côté, mais de l'autre, il y a quand même le côté, voilà, un petit peu nostalgie de ce qu'on a pu quand même construire pendant un certain temps. Vous voyez, pour donner une illustration. Donc on parle de libération et de paix. On parle de joie également au centre, hein, puisqu'on a la carte des 2 coupes, d'une célébration, d'une satisfaction, d'un événement heureux, d'un événement à célébrer, même dans certains cas. Et on parle de la balance, votre carte, hein, la balance, l'équilibre et la stabilité ici qui nous tient à cœur. Donc il y a quand même là une énergie de joie, de bonheur liée alors éventuellement une réconciliation, hein, je pense à ça maintenant, effectivement, s'il y avait un blocage hein, lié à une distance qui s'était mise avec quelqu'un, il y a peut-être de la réconciliation dans l'air. Hein. On parle de paix, on parle de réconciliation dans certains cas, voire de libération. Donc je vous laisse adapter, hein. Dans certains cas on va se libérer clairement de quelque chose qui pouvait bloquer. Peut-être que certains par rapport à une relation ou à une situation voilà, qu'on a vécu avec quelqu'un et qui était voilà, qui nous a amené à prendre de la distance, il y a peut-être ici une réconciliation pour certains puisqu'il y a un événement heureux, hein, il y a un rapprochement pour moi avec la carte des 2 coupes. On va voir ce qu'on a en dessous. Départ, nouveau départ, le caméléon, ouais, et la carte du moulin. Le caméléon nous parle de votre capacité d'adaptation, d'accord? Quelles que soient les épreuves, les blocages, les difficultés qui ont pu être rencontrées à un moment donné, on le voit, vous avez la capacité de vous adapter et de faire ce qu'il faut finalement pour vous libérer ou pour éventuellement alors, retrouver la paix ou vous réconcilier avec quelqu'un. La carte de l'avion nous parle de départ, de nouveau départ que l'on prend. Si je prends un nouveau départ avec quelqu'un, pardon, je me réconcilie avec quelqu'un. Moi, je pense qu'on est dans le registre des réconciliations pour un bon nombre de balances, hein. Puisque la carte de la prison abandonnée, je vous le disais, elle peut nous parler des ex. Hein. Si effectivement, bon, il y a eu une problématique, il y a eu un détachement avec quelqu'un qui est devenu un ex, et c'est une situation voilà, qui a provoqué de la tristesse en vous, on peut ici supposer qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une réconciliation, d'accord, pour certains. Ce ne sera pas le cas pour toutes les balances, évidemment, mais je pense qu'il y a certaines balances, on est dans ce registre-là. Pour d'autres, on va davantage être dans le nouveau départ. Hein, le nouveau départ, alors on parlait de nouveauté avec la carte de la jeune fille, hein, un nouveau départ que je prends et qui est libérateur, comme on le voit avec la colombe au-dessus, hein, on parlait de réconciliation dans certains cas, de libération dans d'autres cas. Hein, un nouveau départ ici qui est libérateur pour vous. La carte du moulin, elle nous dit que vous ne devez ça qu'à vous-même. Hein. La carte du moulin, c'est rien ne reste, tout se transforme. Mais c'est de votre capacité dont il est question là. Hein. C'est vous qui avez la capacité de retrouver ou de, alors à minimum maintenir, si c'est pas retrouver l'équilibre et la stabilité que vous désirez et qui doivent vous tenir à cœur puisqu'on est dans vos émotions. Donc un nouveau départ à travers une réconciliation, je pense, pour certaines balances, un nouveau départ libérateur lié à quelque chose qui devait vous bloquer et qui devait générer voilà, une forme de tristesse, d'accord ? Ok, donc plutôt positif, d'accord. On a bien vu que vous êtes passé par quelque chose qui était un petit peu anxiogène, voilà, où on pouvait avoir un petit peu peur de rester bloqué dans une situation, quel que soit le blocage ici. Pour moi, il y a une libération, un départ, un nouveau départ, voire une réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Alors, le grand-père nous parle lui aussi hein, du passé. Le grand-père nous parle du passé, alors pro-matériel, hein, mais aussi de votre maturité, de votre responsabilité, de votre sagesse. Hein. Je fais face finalement. On parlait de votre capacité d'adaptation. Je suis capable de faire face, je suis capable de m'adapter avec les moyens que j'ai, évidemment, avec les moyens du bord, forcément.
Le grand-père nous parle donc de votre maturité, de votre responsabilité, de votre sagesse et des compétences et des connaissances que vous avez. Hein. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous avez un certain bagage qui vous permet aujourd'hui d'affronter les situations, de faire preuve de responsabilité, de maturité et de sagesse. On nous parle du soleil. Le soleil, superbe lame, hein, la carte du soleil, c'est la carte du bonheur, de la joie, du succès, de la réussite. Alors, évidemment, ici, il y a une notion de responsabilité que j'ai vis-à-vis d'un succès, vis-à-vis d'une réussite. Il en va de ma responsabilité, d'accord? J'ai les compétences, j'ai les connaissances nécessaires à la réussite de quelque chose sur le plan professionnel ou matériel. C'est pas le voisin, d'accord, qui va faire ce job à notre place. C'est bien nous. C'est ce qu'on voyait avec le moulin. Ma capacité à transformer mes rêves en réalité. Ma capacité à retrouver l'équilibre et la stabilité. Ma responsabilité, mes actions, mes décisions pour réussir quelque chose. La carte du stéthoscope nous parle alors de santé, de morale, de bien-être d'une part. Hein, donc ici, il peut être question de quelque chose qui a un lien avec voilà, les thérapies, le bien-être, la santé au sens large, peut-être pour certains. Maintenant, la carte du stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Donc le médecin, c'est celui que l'on va solliciter quand on a besoin d'un conseil, quand on a besoin d'un avis. Donc il est possible hein, que certaines prennent des conseils hein, par rapport à la réussite de quelque chose sur le plan professionnel et ou matériel. Je prends des conseils, pourquoi pas. La carte de la baleine, la carte de l'argent. Ouais, des conseils peut-être sur le plan financier. La carte des poissons nous parle d'argent, nous parle d'abondance, nous parle de richesse. On en parlait ici d'abondance. Hein. Ici, on peut prendre des conseils en particulier sur le plan financier, hein, sur le plan de l'argent. Je sais pas, j'ai peut-être une somme d'argent à investir quelque part. Ok, très bien. Maintenant, je vais peut-être prendre des conseils auprès des personnes compétentes de façon à pouvoir faire fructifier ce que j'ai déjà, pourquoi pas. Donc des conseils ici, il peut être question avec la carte des poissons de votre investissement dans quelque chose qui est du registre du bien-être, de la santé. Par exemple, si je décide de prendre un nouveau départ libérateur et de vivre de ma passion quelque chose qui soit en lien avec la santé, le bien-être et toutes ces choses-là, je vais m'investir dans ce monde-là, les thérapies, le bien-être, la santé, etc. C'est mon investissement ici, là-dedans. La carte de l'arbre déraciné, elle nous montre que vous êtes quand même un petit peu tendu. Hein. L'arbre déraciné, c'est la tension, l'inconfort, l'instabilité dans laquelle je peux être. Si j'ai effectivement une décision importante à prendre, hein, une décision responsable, mature et sage liée à la réussite de quelque chose dans le contexte professionnel, matériel, je peux être un petit peu tendu quand même, hein, évidemment, surtout si j'ai une somme d'argent importante à investir quelque part. La carte de la baleine, quant à elle, nous parle de durabilité, de viabilité dans le temps. Donc évidemment qu'on comprend ici pourquoi est-ce qu'il y a de la tension, parce que si je dois m'investir physiquement, moralement, voire monétairement dans quelque chose, je veux, ou en tout cas j'ambitionne de concrétiser un succès et ce de manière durable, d'accord, on va s'investir de manière durable pour un succès durable, d'accord. Et derrière, tiens, on nous parle du pont. Le pont, on nous parle d'une deuxième chance. Tiens, je vous parlais de réconciliation tout à l'heure, une deuxième chance d'être heureux, heureuse. Alors, au bras de quelqu'un ou pas, d'accord. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a quand même de la réconciliation dans l'air. Avec la carte du pont, donc il est question d'une deuxième chance. Alors, la deuxième chance d'être heureux, heureuse, comme je vous le disais, au bras de quelqu'un ou pas. Avec la carte du pont, il faut quand même bien comprendre qu'il y a un certain nombre de choses qu'on doit laisser derrière. Si je traverse ce pont et que je garde les mêmes casseroles, les mêmes valises et que je prends tout avec moi et pour cette deuxième opportunité, ça ne marchera pas. Il faut automatiquement laisser un certain nombre de choses derrière soi. Alors, les rancœurs ou que sais-je, notamment c'est un titre d'exemple, mais il est question de se débarrasser de quelque chose. Si je me donne une deuxième chance
avec quelqu'un, mais que j'ai encore, je sais pas moi, un ex dans la tête, ça marchera pas. D'accord? Il y a un certain nombre de choses qui nécessitent d'être lâchées de façon à pouvoir véritablement profiter de cette deuxième chance que vous avez. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle guidance. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.